La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Oh! Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus... La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Oh! Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que... La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets.
Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde! Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai! Je suis bonne en bricolage! Viens, Liam! Mettons-nous au travail! Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Merci, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus génial du monde. Mais qui a eu les meilleures idées? Vous deux. Oh, je suis impatient qu'il soit terminé. Mais Lily fait n'importe quoi. Et Liam veut faire un vilain robot. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas voir qui est le meilleur. Je vais fabriquer un turbo-robot tout seul. Alors moi aussi. Bruno, tu me donnes un coup de main? Viens m'aider, Bruno. Finalement, ce n'est pas si amusant que ça. Ne vous en faites pas! Je suis une spécialiste pour ce genre de bricolage. C'est parfait. C'est bon, Galiléa, tu peux ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu en dis? Il est vraiment affreux. Oh, Tu ne pourrais pas le décorer un peu? Je sais ce dont tu as besoin. Je reviens tout de suite. Bruno, Salut, Liam. Tout se passe bien? Galiléa m'a dit que je devais décorer mon robot, mais je ne sais pas comment. Tu peux m'aider? Oh, je ne peux pas. Oh, mais pourquoi? Eh bien, si je t'aide, ce ne sera pas juste envers Lily. Oh, je ne peux aider aucun de vous deux. Désolé, Liam. Oh, Regarde, je t'ai apporté des plumes. Avec ça, tu pourras faire un turbo-robot aussi beau que moi. oh, merci, Galiléa. Tu crois que ça plaira à Pimpin? Mais bien sûr. Et tu sais, Pimpin aime plein d'autres choses. Comme son hamac, les goûters et Rosie, évidemment. Si tu mets un petit peu de toutes ces choses dans ton bricolage, ton turbo-robot sera forcément le plus réussi. Bon, si tu le dis, Galiléa. Oh, l'idée de Lily n'était pas si mauvaise, finalement. Normalement, il ne devrait pas faire ça. Liam est bien meilleur que moi pour tout ce qui roule. Tu es sûr que tu ne peux pas m'aider, Bruno? Désolé, Lily. La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter
Et il pourrait même ranger tous mes jouets. La soirée pyjama. Qu'est-ce que j'aime rouler sur mon scooter et sentir le vent sur mon visage. Pas toi, Pimpin? Moi, ce que je sens, c'est ton écharpe sur mon visage. Pourquoi est-ce que Cédra veut te voir, Rosie? C'est à propos d'une soirée pyjama, je crois. Oh, j'adore les soirées pyjama. Oh! Wow, les freins fonctionnent bien. Oh, 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 plus haut, la corde, plus haut. On n'y arrivera jamais, Bruno. Tu es trop grand pour cette corde. Ou alors c'est la corde qui est trop courte pour Bruno. Rosie a raison. Il nous faut une corde plus longue. Je t'en apporterai une. Mais d'abord, je dois aller voir Cédra. Oh, j'ai de nouveau ton écharpe dans la figure, Rosie. Oh, Rosie est vraiment très intelligente. Désolée pour le retard, Cédra. L'important, c'est que vous soyez là, Rosie. Rosie m'a dit que tu voulais organiser une soirée pyjama. Oui, j'ai un service à vous demander. Et notre réponse est d'accord. Tout ce que tu voudras, avec plaisir. Merci. Cela fait longtemps que je veux inviter les chenapans à passer la nuit ici. Quoi? Les petits chenapans? mais... J'aurais aimé le demander à Grand Chêne moi-même, mais bien que je le vois d'ici et que je l'entende ronfler la nuit, je ne lui ai jamais parlé. Oh, ça c'est dommage. Eh bien, nous allons le lui demander tout de suite. N'est-ce pas, Pimpin? Oui, tout de suite. Rosie, ton écharpe. Ton écharpe. Tu es la meilleure, Lily. La meilleure juste après moi, bien sûr. Oh, c'est moi qui serais le meilleur si je pouvais essayer. Oh, allez Rosie, dépêche-toi. Tu m'avais promis de m'aider. Je veux sauter à la corde maintenant. Tu pourras le faire bientôt, Bruno. Suis-moi. On ne devrait pas attendre Rosie. Oui, mais comme on ne sait pas encore quand elle va revenir... Bonjour, Grand Chêne. Rosie, Pimpin, bonjour. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Un message de la part de Cédra. Pour moi? Oui. Elle voudrait inviter les petits chenapans à une soirée pyjama. Une soirée pyjama. J'adore les soirées pyjama et j'adore les gâteaux. D'accord, d'accord. Vous pouvez y aller, mes chenapans. Youpi! À quelle heure doivent-ils être chez elle? Il va falloir qu'on y retourne pour lui demander. Tu sais, Grand Chêne, c'est dommage que vous ne puissiez pas vous parler. Oh, Et c'est dommage que nous n'ayons pas d'aile. Ce serait tellement plus simple d'aller là-bas en volant. Oh, mais j'y pense. Galiléa, elle peut aller chez Cédra 2 fois plus vite que nous. Galiléa! Galiléa! On m'a appelé? On se demandait si tu pouvais nous rendre un service à Pimpin et moi, et aussi à Grand Chêne. Désolée, mais ma nouvelle invention me prend tout mon temps. Grâce à moi, les animaux à plumes n'auront plus à craindre les épines et les brindilles qui piquent. Car moi, Galiléa la fantastique, je viens de créer le tout premier nid tricoté. Tadam! Mais, où est-il, ce nid? Oh, je vous le montrerai plus tard. Bonne journée. On va devoir y aller nous-mêmes, Pimpin. Je crois que Rosie et Pimpin ne sont pas chez eux. Rosie a dit qu'ils allaient voir Cédra. Regardez. La corde à sauter la plus longue du monde. Je ne sais pas si on peut. On devrait demander. Oh, mais bien sûr qu'on peut, voyons. Rosie serait ravie de nous aider. C'est juste qu'elle n'est pas là. Cédra, Grand Chêne te demande à quelle heure les petits chenapans doivent arriver.
Dites au petit chenapan de venir quand le soleil s'évanouit et que le jour touche à sa fin. Ah, je crois qu'elle veut dire au coucher du soleil, Pimpin. Joli! Regardez ça maintenant! Yaha! Plus vite, Bruno! Allez, Liam, plus haut! Liam, quand est-ce que ce sera mon tour? Dans 1 minute! Continue à faire tourner la corde! Plus vite! Cédra veut que les petits chenapans arrivent au coucher du soleil. Au coucher du soleil! Et à quelle heure repartiront-ils de chez elle? Tu n'as vraiment pas le temps de faire un tour chez Cédra, Galiléa. On est épuisés. Non, désolée, Rosie, je ne peux porter aucun message. Je suis en pleine fabrication de mon nid douillet. Oh. Allez, Pimpin, relève-toi. Courage, encore une fois. Oh, ton écharpe, Rosie. Ton écharpe. Oh, ça fait longtemps que ça devrait être mon tour, Liam. Bruno a raison, c'est à lui maintenant. D'accord! C'est ton tour juste après! Mais seulement si tu fais tourner la corde très très vite! Oh, promis juré. Promets juré! Plus vite! Regardez comme je saute! Oh! Wouhou! Ah! Non! Oh! Oh, On l'a cassé. Il faut qu'on aille tout de suite le dire à Rosie. oui, elle est chez Cédra. Prends le tuyau, Liam. Quoi? Oh mince! Tu sais quoi? Même si je suis très fatiguée, je trouve ça très rafraîchissant de sentir cette légère brise sur mon visage. Oui, très rafraîchissant, Rosie. Yahoo! Oh, Ah, attention! On l'a échappé belle. désolé d'avoir été dans le chemin et d'avoir cassé ton tuyau d'arrosage. Quoi, ce tuyau? Oui, on l'a cassé par accident. Il a servi de corde à sauter pour Bruno. Ce n'est pas grave, Liam. Et ce tuyau d'arrosage vient de me donner une très très bonne idée. C'est bientôt prêt, Gros Chêne. Tu vas pouvoir parler à Cédra. Oh, 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 ah, ah. Tu essayes de me faire marcher, Pimpin? Je n'arrive pas à croire que je vais parler à Grand Chêne. Je suis émue et très intimidée. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 3. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh oui. Bonjour, Grand Chêne. Oh, je parle avec Cédra. Oh, dites-moi, comment vont vos racines? Les miennes m'ont chatouillé toute la semaine. Soirée pyjama, youpi! Ça y est, il est prêt! Admirez, mesdames et messieurs! Voici le tout premier nid tricoté! Non seulement il est magnifique, mais il est aussi tout doux! Et qu'est-ce que... C'est vrai qu'il a l'air très confortable. Et tu peux l'emporter partout avec toi. Très très drôle! Rosie, est-ce que je peux m'asseoir à l'avant cette fois? Bien sûr, Pimpin. En route pour la soirée pyjama. Tu sais, tu avais raison, Rosie. Il n'y a vraiment rien de plus agréable que de conduire le scooter et de sentir le vent sur son visage. Oh, Pimpin, est-ce que tu pourrais enlever ce nid de ta tête? Quand on sera arrivé à la maison, Rosie. Allez, enlève-le, Pimpin. Ça me chatouille.
Le premier nid pour lapin au monde. Pimpin mène l'enquête. Super turbo, puissance à vitesse maximale. Je suis quand même plus rapide que toi, Liam. Vitesse supérieure, en avant tout. Allez, Rosie. Oh, Galiléa. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis très occupée. Oui, j'ai gagné. Ouah. C'est moi le champion. Pimpin, qui a gagné la course? Ben, je n'en suis pas sûre. Comment ça? Tu ne nous as pas regardés? J'ai tout vu. Toute la course, sauf la fin. Ça n'a pas d'importance parce que c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Rosie, tu avais dit qu'on allait faire des biscuits, non? J'espère que tu es plus douée pour la pâtisserie que pour la course. Sinon, j'en connais un qui va avoir mal au ventre. Mais c'est moi qui ai gagné. Pépite de chocolat. Rosie? Je n'arrive pas à le croire. Tu n'as même pas regardé l'arrivée de la course. Je suis désolée, Rosie, mais Galiléa m'a distrait au mauvais moment. Rosie? Quoi? Mon bouton? Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tombé dans la pâte à biscuits. Je crois que je l'ai perdu pendant la course. Viens, on va le chercher. Dépêche-toi, Bruno. Il est l'heure de se lever, Bruno. Il est très tard. Je me demande pourquoi mon réveil n'a pas sonné. Il a disparu. Je ne retrouve plus mon Teddy non plus. Et il ne part jamais sans moi, d'habitude. J'ai reçu ce réveil quand j'étais un tout petit ourson. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en ai trouvé un, moi aussi. Tu crois qu'on devrait les ouvrir? Je ne sais pas. Teddy saurait quoi faire. Oh, je voudrais tellement le retrouver. Voilà, Pimpin. C'est exactement ici qu'on a démarré la course. Alors on va chercher à partir d'ici. Ah, salut Rosie. Je fais le tour de piste du vainqueur. Oh, un paquet cadeau. C'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. On verra ça après, Pimpin. Il faut d'abord que je retrouve mon bouton. Comme ça, je pourrai refaire la course avec Liam et je vais gagner de nouveau. Viens, on va voir si mon bouton n'est pas chez Bruno. Je suis passée près de chez lui ce matin. Bonjour, Rosie. Salut, papa. Toi aussi, tu as trouvé un paquet? Regarde. C'est très bien tout ça. Mais moi, j'ai perdu mon bouton. Mon réveil a disparu. Et mon Teddy aussi. Pimpin, je crois que quelqu'un a pris nos affaires. Alors, plus une minute à perdre, Rosie. On va mener une enquête. Donc, ton réveil matin a disparu. À quelle heure ça s'est passé? Je ne sais pas. Je n'avais pas l'heure. Oh, j'aurais dû apporter les biscuits. Parce que ça me donne faim, moi, d'être un détective. Attention! Stop! Stop! Ceci est une enquête officielle! Attends, je vais essayer. Gâteau! J'adore les gâteaux. J'adore les gâteaux. Excellente idée, Rosie. Bon, les chenapans, je peux savoir ce que vous avez fait ce matin? On a sautillé, oui, sautillé. Je vois. Et pourquoi est-ce que vous avez sautillé? Parce qu'on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi on ne demanderait pas l'aide de quelqu'un d'intelligent et de bons conseils? Ça, c'est moi. Eh bien, en fait, je pensais plutôt demander à Cédra. Venez. Voici Rosie et ce gentil Pimpin. Quelle agréable surprise. Bonjour, Cédra. Comment as-tu deviné que c'était nous? Je sais beaucoup de choses. Et j'ai entendu le ventre de Pimpin gargouiller. Oh, je suis désolée. Rosie, approche, viens plus près. Tu sembles préoccupée. Quelqu'un s'amuse à prendre des objets auxquels on tient. Et on n'arrive pas à trouver qui c'est.
Le désert sait-il où il peut trouver la pluie? Et est-ce que la pluie sait où elle peut trouver le désert? Hein? Mais il ne tombe pas une goutte de pluie. Ce que Cédra essaie de nous dire, c'est qu'au lieu de chercher le coupable, il faut laisser le coupable venir à nous. Merci, Cédra. On va lui tendre un piège. Liam! Tu as encore envie de perdre la course, Rosie? Non, je ne veux pas la gagner une deuxième fois, en tout cas pas tout de suite. Je voudrais juste que tu me prêtes ton ballon. Bon, d'accord. Mais fais attention, c'est mon ballon préféré. Tu peux compter sur moi, c'est promis. Je vais rendre visite à Grand-Chêne. Et voici l'appât. Il n'y a plus qu'à attendre. Je parie que celui qui a pris nos affaires voudra aussi avoir le ballon de Liam. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et l'attraper. Oh, vous êtes là? On a pensé que vous aviez peut-être faim. Alors on vous a apporté vos biscuits. Merci. Dites, pourquoi est-ce qu'on reste derrière ces buissons? Pour se cacher, on cherche qui a pris nos affaires. Et on utilise le ballon de Liam pour l'attirer. Quel ballon? Il n'est plus là. Oh non, le ballon préféré de Liam. Rosie, tu lui avais promis de faire attention. Oui, je sais. Je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra. Disparu. Mais tu sais que c'était mon ballon préféré. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens lourd aujourd'hui et j'ai mal partout. Excuse-moi, Liam. On voulait seulement récupérer nos objets préférés. Peut-être qu'on devrait ouvrir les paquets maintenant. Oui, peut-être qu'il y aura un mot à l'intérieur. Oh, une plume. C'est bizarre. Peut-être que si on découvre à qui appartient cette plume, on saura qui a pris toutes nos affaires. Oh, c'est moi qui sonne. Oh, ça ressemble à la sonnerie de mon réveil matin. On dirait que ça vient de là-haut. Ça va beaucoup mieux. Mon bouton! Galiléa! Oh, je l'ai trouvé par terre au milieu du chemin. Mon Teddy! Mon ballon. Mais enfin, Galiléa, pourquoi est-ce que tu nous as pris tous nos objets préférés? Vous avez tous un objet auquel vous tenez beaucoup. Moi aussi, j'avais envie d'avoir un objet précieux rien qu'à moi. Alors, je les ai échangés. Mais Galiléa, tu ne peux pas faire ça sans savoir si on est d'accord. Je le sais. Et le pire dans tout ça, le plus affreux, c'est que la seule chose qui comptait vraiment à mes yeux, c'était mes jolies plumes. Et je les ai toutes données, même celles que j'avais gardées en réserve. Oh, elles me manquent tellement, si vous saviez. Quand les choses auxquelles on tient disparaissent, elles nous manquent. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Teddy pourra te rendre visite quand tu voudras, Galiléa. Et je veux bien te prêter mon réveil matin. Moi, mon ballon. Mais demande-le-moi la prochaine fois. Oh, je suis tellement désolée de vous avoir causé tous ces ennuis. J'aimerais me faire pardonner, mais je ne sais pas comment. C'est facile. On fait la course, Liam? Moteur à réaction, prêt pour la course. À moi la victoire. Alors? Je dois dire que le résultat est très serré. Mais il y a un vainqueur et c'est Rosie. Youpi! Merci, Liam. Et sans rancune, on a fait une très belle course. Tu as raison, mais c'est la dernière que tu gagnes. Magnifique. Oui, tu trouves aussi? Pimpin, c'est quoi ton objet préféré? Ça change tout le temps. Il y a mon dinosaure, mon yo-yo. Des fois, c'est mon perroquet qui fait quick-quick. Ou mes patins à roulettes. Mais parmi ces objets, il doit bien y en avoir un que tu préfères à tous les autres, non? Eh bien... oui. Et c'est lequel? Oh, c'est trop dur. Je ne peux pas en choisir au moins deux. Juste deux. Oh, Pimpin,
Décide-toi à la fin. Pour toi.